Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va voir le montage d'une petite mouche à ombre. Alors une petite mouche à ombre toute simple qui est de couleur verte et quand le fil s'humidifie, vous allez voir il change de couleur. Donc pour ce faire il va nous falloir un hameçon en 20, taille 20, donc 662 BL de chez Castor. Donc on peut les monter en taille 20 et en taille 22. Là actuellement c'est un taille 20. Donc ce sont des hameçons qui ont une hampe assez courte, donc de la taille des hameçons de 20, et une courbure par contre très grande. Et ils sont un tout petit peu inclinés sur les côtés. Donc vous voyez, ça fait un hameçon qui est complètement désaxé par rapport à sa pointe. Et ce qui permet aussi d'éviter beaucoup de décroches. Donc, surtout dans ces tailles de hameçon là. Après, il va nous falloir pour le corps, donc ce fil vert, qui est tout simplement du fil floss de chez JMC. Voilà, couleur un peu vert bouteille, très brillant, très métallique, et qui va changer littéralement de couleur au contact de l'eau. Il va nous falloir un fil de 16-0 vert de chez Vébus, une plume de cul de canard rassemblée en toupet, et une petite pincée d'oreille de lièvre pour la collerette. Allez, c'est parti. Donc je me place au tiers de l'hameçon, je commence mes enroulements, j'emmène jusqu'au tiers arrière, je coupe l'excédent. Là, je prends le petit brin de fibre de fil floss de chez JMC, je le place au côté, je le sécurise par 3 tours, je coupe l'excédent, et là, avec mon fil de montage, je vais descendre, hop là, il s'est décroché, donc on recommence. Voilà. Donc là, je coupe l'excédent, et je descends avec mon fil de montage jusqu'à dans la courbure, voire un tout petit peu plus. Voilà, et là je remonte mon fil de montage que je vais emmener au tiers à l'avant, en ayant un enroulement bien régulier. Voilà, donc là je suis au tiers avant. Mon fil, que vous voyez bien vert, je vais l'humidifier avec mes doigts. Sinon, quand vous l'enroulez, il a le problème, enfin il a tendance à s'écarter et à s'ouvrir complètement. Et ça part dans tous les sens en éventail et c'est pas facile à enrouler, surtout quand on passe pas loin de la pointe de l'hameçon. Donc pensez à l'humidifier. Et vous voyez, quand on l'humidifie, il change complètement de couleur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, au contact de l'eau, il va prendre une autre couleur. Et les poissons, apparemment, ils aiment. Donc là, je forme le corps en type conique. Là, je remonte sur l'avant de mon montage. Et je vais arrêter mon fil ici. Donc hop, je bloque avec mon fil de montage. Je fais 2-3 tours par sécurité. Je coupe l'excédent. J'emmène mon fil de montage jusqu'à l'œillet. Et là, je reviens vers l'arrière jusqu'au tombant du montage. Donc là où le montage descend conique. Ici, je prends mon petit toupet de cul de canard que je rassemble bien. En bout, je vais le couper pour pouvoir que ça soit propre et bien l'accrocher. Là, je remonte un peu mon fil de montage. Je positionne mon cul de canard en faisant bien attention, vous voyez, devant de toujours avoir l'œillet dégagé. J'enroule jusqu'à mon œillet, je reviens vers l'arrière. Voilà mon cul de canard où il se situe. Et là, j'arrête mon fil de montage juste devant le cul de canard pour pouvoir lui mettre notre petite collerette de lièvre. Ici, je vais couper mon excédent de cul de canard à 1 voire 2 mm derrière la courbure. Voilà, comme ceci. Donc là maintenant, on va fendre notre fil de 16-0. Alors le fil de 16-0, si on y regarde bien, on le voit sur la bobine, c'est un fil torsadé. Je ne sais pas si vous voyez, on a l'impression que le fil il est vrillé en lui-même. Donc tout simplement parce que ce sont deux fils mis l'un avec l'autre et qui est torsadé justement. Alors pour le dévriller, vous placez vos doigts ici sur le fil, vous allez faire dans ce sens-là, donc le sens du pouce qui part vers dans le sens des aiguilles d'une montre,
et l'index en dessous qui tire le fil vers la gauche, le pouce vers la droite, donc on dévrille dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, quand vous avez fait ça avec entre vos doigts, il ne faut pas relâcher le fil, vous remontez légèrement votre fil, et on le voit là à la vidéo, vous voyez, nos deux fils se séparent. Donc quand ils se séparent, on prend une aiguille, on se met entre les deux, et là, vous voyez, j'ai séparé mes deux fils. Et voilà mon petit fil fondu. On évite de relâcher pour l'instant notre fil fondu. On lui glisse notre petite oreille de lièvre. Alors je tiens toujours, vous voyez, mes deux fils entre les doigts. J'ajuste nos fibres. L'excédent de longueur, on va les couper. Voilà. Et là, je vais relâcher mon fil. Et hop, aussitôt, vous avez vu, il s'est torsadé tout seul. Car notre fil, comme il est twisté d'avance sur le porte-bobine, il se remet en place. Et ça permet de tout de suite d'emprisonner de bien tenir et bien emprisonner, et de torsader notre poil de lièvre, enfin notre oreille de lièvre. Là, je vais commencer mes enroulements au niveau de la tête, et je prends avec mes doigts, je rabats toutes mes fibres vers l'arrière pendant mon enroulement. Je vais faire des spires bien jointives et bien serrées. Voilà. Toujours en rabattant mes fibres vers l'arrière. Et là, je vais pouvoir aller dresser ma tête, juste derrière l'œillet. Là, je fais 2 tours, pas plus. Car sur ce petit hameçon-là, vous allez voir que quand vous faites 2-3 tours, tout de suite, le volume augmente très vite. Là, je fais 2 tours de whip finish. Voilà. Et là, je recommence une fois l'opération. 2. Je déclenche, je ferme. Là, je ne défais pas tout de suite, je ne coupe pas tout de suite mon fil de montage. Je prends de la cyanolite, mon aiguille, je mets une légère goutte sur mon aiguille, je bascule mon montage à l'envers, et là je viens poser par-dessous une petite goutte de cyano pour sécuriser le tout. Je remets mon montage dans le bon sens, je prends mon ciseau, et là je peux couper mon fil de montage sans risquer d'avoir les nœuds qui se défacent. Parce que sur ce type de petite mouche, on ne peut pas se permettre de faire 25 000 nœuds. Autrement, ça nous ferait une grosse épaisseur et notre mouche serait pas très belle. Donc là, je reprends mon aiguille, je brosse légèrement mes poils d'oreille de lièvre pour leur redonner du volume vers l'avant. Voilà. Et voici la petite mouche verte que j'utilise pour les ombres de septembre jusqu'à leur fermeture novembre. Sur certains secteurs, attention. Bon montage à tous!